Salam alaikum à tous. Bonsoir à tous. Donc je vais commencer. Comme d'habitude, ceux qui sont en retard, ils pourront le revoir au début par la suite. On a vu aujourd'hui Macron et d'autres politiques, comme d'habitude, non pas venir souhaiter la bonne fête du Ramadan à leurs compatriotes français, j'insiste, français, comme si ils avaient peur de perdre des soutiens en souhaitant seulement bonne fête. Par contre, quand il s'agit pour les fêtes de fin d'année, Macron le dit bien, pour les fêtes chrétiennes, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un petit carton rouge à tous qui ont voté Macron d'ailleurs, hein. Petite information. Macron, c'est la ligne Valls. C'est Valls, clair, net et précis. Donc je vais vous parler de cette histoire parce que, pour les non-turcs surtout, qui des fois me demandent est-ce qu'il y a eu un génocide, pas génocide, et tout ça, etc., concernant les Arméniens, etc. Mais avant tout, je voudrais dire que il n'appartient pas à la France, et encore moins aux politiques, de prendre la posture d'historien. Et encore moins quand il s'agit de l'histoire des autres. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, je ne vois pas en quoi aujourd'hui Macron, au lieu de souhaiter un bon ramadan à ses concitoyens, vient se mêler d'une histoire qui ne lui regarde pas, surtout que la France a contribué, parce que c'est quand même un foutage de gueule pas possible, en parlant de génocide arménien. Pourquoi je dis la France a sa grande part de responsabilité? Et ce que je vous dis, c'est pas contesté, c'est pas contestable. D'accord? Quand il y a eu, donc sur l'Empire ottoman était multiple. L'Empire ottoman était multiconfessionnel. L'Empire ottoman, il était multiethnique. Chaque ethnie, chaque religion avait sa place dans l'Empire ottoman. Elles étaient protégées et vous savez que, surtout pour les anciens, savent qu'il y a à peu près deux ans, je crois, ou 3 ans, je suis parti, notamment aussi dans les Balkans. J'ai fait déjà tous les pays où il y a eu la présence ottomane pour pouvoir comprendre et surtout voir de mes yeux ce qu'il en reste, parler avec les gens dans ces pays pour savoir un peu leur ressenti. Je crois que le plus spectaculaire, ça a été à Sarajevo. Il faut savoir que les premiers juifs qui sont venus dans les Balkans, c'est les Ottomans qui les ont amenés. Les Ottomans leur ont construit 7 synagogues. Je dis bien 7 synagogues. Ils ont construit des églises catholiques et orthodoxes. Il faut savoir qu'elles sont restaurées. Allez dans le vieux Sarajevo, ce qu'on appelle le quartier ottoman, et vous verrez tout ce que je vous dis. Certains peuvent venir dans mon historique, je vous ai mis les photos. Je peux vous en redonner encore des photos. Et l'Empire ottoman était respectueux des minorités. Et quand il y a eu la guerre, au départ, si vous préférez, les Ottomans ont donné aux Austro-Hongrois, enfin les Hongrois, ils leur ont donné le droit de gérer, et ensuite les Austro-Hongrois se sont retournés contre les Ottomans. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Austro-Hongrois, chrétiens, ont détruit les synagogues. Vous voyez, et c'est bien les chrétiens qui ont détruit les synagogues, et sachant que c'était les premiers juifs qui venaient de l'Empire ottoman. Donc en Turquie, dans l'Empire ottoman, nous avons bien sûr les Arméniens, mais qui sont encore aujourd'hui ici. Tout à l'heure, je vous ai mis en photo l'archiprêtre arménien de l'église arménienne en Turquie. J'en ai rencontré déjà ici à Alanya. Il y en a beaucoup à Istanbul. Et il y en a aussi à Kayseri, puisque si à Kayseri, on dit toujours la réputation qu'ils sont capables de vendre leur mère pour leur sœur, parce que tellement ils sont forts dans le business, mais historiquement, c'est parce que c'est les Arméniens qui ont formé les Turcs à Kayseri sur le business. Les Arméniens, ils sont très bons en business. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Français, ils sont allés voir les Arméniens en leur disant « Retournez-vous contre vos frères ». C'est une forme comme les harkis, on va dire, qui ont retourné, on dit « Retournez-vous contre nous et on vous donnera un État ». Naturellement, les Russes aussi, à l'époque, ont incité et soutenu les Arméniens à la rébellion contre les Ottomans. Et donc, c'est un foyer de contestataires qui a été à l'intérieur. Comment ça s'est passé? La première chose qu'ont fait une partie des Arméniens, c'est de détruire des villages et tuer des Turcs. Bien sûr, les sultans et le pouvoir en place a réagi avec
avec force, on va dire, et il y a eu, oui, des milliers de morts, un massacre. Est-ce un génocide? Non, puisque le génocide doit répondre à des critères très précis. C'est vouloir enrayer une population en raison de son ethnie ou de sa religion. Là, c'était pas la question d'enrayer une ethnie ou une religion, c'était d'enrayer les ennemis de l'intérieur qui ont fait le choix d'écouter les ennemis extérieurs. Ça, donc ça ne peut pas rentrer dans le cadre de génocide, puisque c'était pas le fait d'être arméniens qui les ont fait tuer, c'est le fait que ces Arméniens ont retourné leurs armes contre leurs frères ottomans. Et ça, cette partie-là, personne n'en parle. Enfin, après que les Arméniens ont pu découpage de l'Empire ottoman, fait par qui? Skype et Pico, le français et l'anglais, qui ont coupé vulgairement l'Empire ottoman, où tout le bordel que nous avons aujourd'hui, notamment, regardez, tout le bordel que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est dans l'ancien Empire ottoman. On se retrouve avec le bordel avec la Palestine, avec Israël, tout ça c'était ottoman. On se trouve le bordel avec l'Irak, etc. C'était ottoman. Toute la partie, le bordel avec la Syrie, c'était ottoman. Comme par hasard. Voilà. Tous ces découpages qui ont été faits, tous ces trucs qui ont été faits, organisés de l'extérieur. Parce qu'il fallait démonter un empire musulman fort et puissant. Donc, ça, c'est l'histoire. Ensuite, quand on arrive, Erdogan, depuis qu'il est au pouvoir, limite, quand on entend les gens dire des comptes Erdogan, limite, les gens pensent que Erdogan aurait commis un génocide. Erdogan, il était pas né. Erdogan, il n'a rien à voir. Erdogan, et ça, ils en parlent jamais, Erdogan, il a dit, écoutez, je reconnais qu'il y a eu énormément de morts. Chaque fois, il salue la mort des personnes, donc il n'a pas de problème là-dessus, hein, vraiment aucun problème là-dessus. Il souhaite toujours aux Arméniens qui sont en Turquie encore actuellement la bonne fête chaque fois qu'il y a les fêtes orthodoxes. Il est avec l'archiprêtre. Et il est d'ailleurs l'archiprêtre, comme il s'appelle, orthodoxe, est consulté comme les autres autorités religieuses sur différents sujets. Et chaque fois, ils sont représentés. Parce que en Turquie, ce sont des Turcs ordinaires comme les autres. Il n'y a pas de différence en fonction de son ethnie et il n'y a pas de différence en fonction de sa religion. Et il dit quoi? Il dit un truc très simple. Il dit, et je trouve qu'au contraire, Erdogan est dans le vrai. Le politique est là pour gérer la vie de la cité. Les historiens sont là pour donner les faits de l'histoire. Chacun a sa place. Il n'appartient pas aux législateurs, il n'appartient pas aux politiques de s'ériger en historien puisqu'il n'est pas en capacité de le faire, il n'est pas compétent et il n'a pas été élu pour cela. Et il dit, ouvrez les livres d'histoire, venez avec vos historiens, nous on vient avec nos historiens, et je me rangerai sur les conclusions que vous faites. On peut pas voir mieux que ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Mordicus, il lâche pas le morceau, ils veulent cela, ils veulent cela, ils veulent cela. Parce qu'ils veulent faire, en fait, ils suivent l'exemple des Juifs, et que quand il y a eu la reconnaissance sur les génocides et tout ça, etc., qui a été fait sur les Juifs, eh ben derrière, ça ouvre droit à indemnisation. Et donc, quand ils veulent, c'est pas seulement des mots en disant, si demain ils disent le mot génocide, ils vont être contents, bravo, et leur cœur sera apaisé, ils arrêteront d'insulter, etc. Non, non, non. C'est qu'un enjeu financier et territorial. Parce que ils veulent revendiquer, dans ces cas, eux, ils disent, nous voulons que vous reconnaissiez le génocide arménien, ça c'est pour afficher, d'accord? Et donc tous les gens disent, ouais, c'est vrai, pourquoi ils reconnaissent pas, etc. Mais derrière, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils veulent des indemnisations. Et des indemnisations, c'est en terre et en argent. Voilà, c'est clair. Donc les motivations, elles sont pas d'ordre moral, elles sont pas d'ordre pour apaiser les esprits. Les motivations, elles sont d'ordre financier et territorial. Voilà la raison. Maintenant que je vous ai expliqué l'histoire, maintenant je vais vous parler sur Macron. J'ai vu même mon ancien instituteur qui mettait un truc là-dessus en parlant du génocide arménien, etc. En remise de gerbes. Les gens remettent des gerbes, etc. là-dessus. Elles sont où les gerbes? Alors déjà, il faut savoir que pour l'Algérie, la France refuse d'ouvrir les archives concernant la guerre d'Algérie. Alors attends, t'as Erdogan qui vient et te dit, moi j'ouvre mes archives et je me range derrière les historiens, et nous, la France qui donne des leçons, elle ne veut même pas ouvrir les archives concernant l'Algérie. Pourquoi? Pourquoi elle veut pas montrer la vérité de ce qui s'est passé en Algérie? Et au contraire, elle te dit, c'est positif. Les Belges, c'est même tarif. Il faut voir les massacres que vous avez fait au Congo. Il faut voir les massacres qu'il y a eu pour faire la colonisation, mais il y a eu des massacres aussi en France pour la décolonisation. Des massacres dans les deux sens qu'il y a eu. Et pour autant,
Nous, aujourd'hui, héritiers, puisque nos parents ont vécu ça, on ne demande rien du tout. On ne demande pas de dire à Macron de faire une loi, de dire des massacres qu'a fait la colonisation. Pire que ça, les gens de droite, d'extrême droite, ils ont voulu faire même des lois en disant que c'était positif. Vous imaginez? Donc que les massacres, c'est positif. Mais jamais ça vous a effleuré les prix, quoi. Depuis quand tu vas coloniser quelqu'un, tu viens squatter ses terres et tu le rends comme indigène, c'est que c'est positif, ça. Tu lui voles sa liberté, le libre arbitre, la liberté de pouvoir choisir ses gouvernants et surtout la démocratie, d'avoir la possibilité de choisir ses représentants. Non, 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 mais c'est positif, c'est positif, c'est positif. Et ils osent vous dire quoi? Oui, on a fait des routes et tout. Non, mais depuis quand? Même les routes en France, vous les avez jamais faites, ça a toujours été les émigrés qui l'ont fait. Encore aujourd'hui, il y a des emplois, on est obligé, des agriculteurs, de chercher des étrangers parce que le français ne veut pas aller faire ce travail. Donc depuis quand c'était les colons qui ont été en Algérie pour aller faire les routes? Vous rigolez ou quoi? Ah bah, ils étaient le donneur d'ordre. Mais celui qui faisait l'exécution, c'était l'indigène. Mais malgré ça, nous, on n'est pas animés de haine, on n'est pas animés de vouloir des mots, des textes, on n'en a rien à péter. On sait ce qui s'est passé, point barre. Macron, son rôle à toi, t'es chef d'État français. Est-ce que tu es... Et en France, nous avons beaucoup de franco-turcs et de franco-arméniens. Est-ce que ton rôle à toi, c'est de ramener... Toi qui dis toujours qu'il faut lutter contre le communautarisme, tu fais une intervention communautariste. Je m'adresse concernant les Arméniens. Mais pour flatter qui? Pour avoir le soutien de qui? Pour soutenir les voix des franco-arméniens. Voilà. Et donc, tu as fait quoi? Des Turcs, ta tête de Turc, etc. Alors, bien sûr, les gens ils disent, ouais, mais alors pourquoi il s'y fait ça? Pourquoi les Turcs? Parce qu'il sait que les Turcs, ils votent pas. La plupart des Turcs ne votent pas. Donc, du Sud, c'est pas un danger. Si vous votiez, il viendrait vous lécher les babouches comme tous les autres. Donc, c'est important aussi, et on verra dans les prochaines élections, c'est d'aller voter. C'est important. Parce que, même s'il faut, on verra pour comment voter, mais au moins, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Donc, aujourd'hui, on a un président de la République, non pas qui rassemble tous les Français, surtout en plein coronavirus, mais qui essaie encore de flatter certaines populations au détriment de d'autres Français. C'est inadmissible sur des faits qui n'apportent rien, parce que c'est pas l'histoire de France. Même si la France a participé, elle-même a incité les Arméniens à se retourner contre leurs frères ottomans. Voilà. Voilà. Et ça, le dit pas, ça. Vous voyez, ça, silence radio. Donc, Macron, moi je pose la question à tous ces gens qui mettent des gerbes. On en est où, nous, pour poser des gerbes sur les victimes de Mao? Et là, on parle en chiffres, hein, on parle en millions de ce que je vous raconte. Hein. Elles sont où vos gerbes pour ce qu'a fait Staline? Rien que 87 000 prêtres qu'il a tués et des centaines de millions de gens. Et pourquoi? Ils n'étaient pas musulmans, ils étaient chrétiens, hein, tout ça, hein, sous prétexte qu'ils étaient croyants. Est-ce on met des gerbes et on fait des reconnaissances sur le massacre sur Srebrenica? Est-ce qu'on fait des lois sur les génocides rwandais, etc. Est-ce qu'on fait sur comme ça s'appelle les Khmers rouges, ce qu'ils ont fait là-bas, notamment les Cambodgiens au Vietnam. Ce qu'ont fait les Américains au Vietnam, on n'en fait pas. Est-ce qu'on fait on célèbre Nagasaki et Hiroshima avec des bombes nucléaires qui ont été la première fois le lâchage des bombes nucléaires et encore les dégâts. Est-ce qu'on parle des essais nucléaires qui ont été faits dans le désert algérien et qui encore aujourd'hui créent des dégâts ou à Mururoa? Voilà. Est-ce que, vous voyez, la liste est longue. La liste est très très longue, etc. Alors pourquoi segmenter de dire, oh, il y a que ce sujet-là? C'est parce que c'est facile de taper sur le Turc au quotidien, comme dans la presse. Ça passe bien. C'est, pour ceux qui me connaissent pas, je défendais déjà la Turquie dans les années 2004. Il n'y a pas eu une élection européenne où chaque fois on ne sortait pas le spectre. Attention à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Or, c'était pas les députés européens qui avaient le pouvoir pour savoir si on ouvre les chapitres ou non, pour pouvoir négocier pour l'entrée dans l'Union européenne, mais c'est le pouvoir de la Commission européenne. Donc, même ces politiques mentaient, et les médias leur disaient pas qu'ils mentaient, qu'ils n'appartenaient pas aux députés européens de choisir l'entrée d'un pays. Mais c'était pour encore en disant, notamment avec De Villiers et d'autres, en disant, attention, cheval de Troie, comme ils disaient, ils vont rentrer, ils vont nous coloniser, et puis, attention, la Turquie, ils faisaient des spectres, ils disaient, à l'époque déjà, dans 20 ans, ils sont 100 millions. Alors déjà, vous avez menti, puisque quand on fait de 2000, on est à 2020, on est à 80 millions, on n'est pas encore à 100 millions. Et ils disaient, oui, avec 100 millions, ils vont dominer l'Europe, notamment au Parlement européen, ce qui est encore une faute lourde et un mensonge, puisqu'il y a un plafond qui est déterminé à la proportionnelle
concernant le nombre de députés de chaque pays, et aucun pays à lui tout seul peut avoir la majorité. La preuve, l'Allemagne, qui est à peu près de la même population aujourd'hui que la Turquie, elle doit tourner aux alentours, je crois, de 80 ou 90 députés, bien minoritaire par rapport à l'ensemble des députés européens provenant des autres pays. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question où on essaye de faire. Alors, en règle générale, parce que je sais que certains, ça tient à cœur surtout aux kémalistes, aux JAP, vous voyez, ils ont quelque chose, c'est leur fonds de commerce. Et je sais que certains passent leur temps, chaque fois, sur Twitter ou sur Facebook, de parler que de ça et de répondre, etc. Moi, je me suis toujours interdit d'en parler. J'en ai parlé de temps en temps pour donner, comme je le fais là, une précision sur un truc. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la Turquie. Ce qui m'intéresse à moi, c'est au contraire, c'est un renouveau ottoman. Et je n'ai pas, moi aussi, à jouer ce petit jeu de chat et souris ou d'insultes comme certains adorent faire le grand plaisir en disant « Oh, je vais les attaquer. Ah, ils m'ont attaqué. Ah, c'est pas beau. » Ceux qui jouent à ce jeu-là n'ont rien compris. Ça, c'est seulement pour toucher. Alors, je pourrais régulièrement vous parler de dire ça. C'est pas beau les Arméniens, c'est pas si, etc. Cliquer des likes en disant « Bravo Mourad, etc. » Ça apporte rien. Je pense qu'au contraire, il faut passer sous silence et pas les calculer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la Turquie de demain. Ce qui m'intéresse, c'est que la France n'a pas à s'ingérer dans les histoires des pays des autres, qu'elle s'occupe de son présent, et surtout que la France, pendant qu'elle nous parle, elle, de génocide, qu'elle arrête le génocide au Yémen, alors qu'elle file des armes à l'Arabie Saoudite. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui comme question. Pourquoi la France donne des armes aux Saoudiens pour massacrer les Yéménites? Pourquoi la France, elle soutient Haftar en Libye, alors que c'est Sarraj qui est reconnu du GNA, du groupement national, par les Nations Unies officielles, et que nous, on soutient un mercenaire terroriste barbare. C'est aussi pourquoi faire à la France, pourquoi elle dit non aux navires, de vendre des navires aux Russes, parce qu'ils ont occupé la Crimée, mais elle les vend ensuite au dictateur barbare Al-Sisi en Égypte. C'est pourquoi la France, elle a autant de liens avec les Émiratis qui foutent le bordel dans le monde entier. C'est ces questions-là. Et moi, je vous apportais notamment certaines réponses. C'est parce que certaines choses, de besognes qui sont faites en Afrique ou dans les pays arabes, qui ne passent pas, les médias vous parleront jamais, c'est les Émiratis et les Saoudiens qui financent la France. La France, elle est financée par les Émiratis et les Saoudiens pour faire des choses très très sales. Et aucun média vous parle de ça. Comme par hasard, le sujet libyen, pas un mot. Pas un mot, pas un mot, pas un mot. C'est aussi la France qui donnait des armes au YPG, qui est la filiale du PKK, organisation terroriste en Syrie, pour que ce YPG puisse aller frapper après la Turquie, alors que c'est la Turquie qui assure la sécurité des frontières Schengen, c'est la Turquie qui assure aussi le fait que les vagues migratoires n'arrivent pas, et en remerciement un truc. Voyez, et je peux continuer comme ça, ça m'intéresse, voyez, ça c'est le présent. C'est ça qui m'intéresse de parler et que vous parlez aussi. Mais ne vous laissez pas emporter par tous celles et ceux qui essayent d'instrumentaliser la question arménienne en nous disant ce qui s'est passé en 1915 et essayer de vous opposer d'un côté comme de l'autre. Autant du côté arménien, moi, comme par hasard, moi, ils viennent pas. Et j'ai beaucoup d'Arméniens qui me suivent aussi. Et vous savez que une des personnes, après mon père qui a beaucoup compté, est un Arménien, Bernard Chouyan, et qui m'a fait beaucoup et que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup, je suis originaire du Sud, vous savez qu'il y a beaucoup d'Arméniens, et j'ai beaucoup d'estime, et je n'ai pas, moi, une race, j'ai pas une ethnie, j'ai pas une religion en moi que je déteste. Il y a rien. Ils ont que mon affection, ils ont que mon amour. La seule chose que je déteste, c'est les connards, c'est les barbares, c'est etc. Je n'ai pas, c'est pour ça que certains, quand je trouve excessif, quand on dit ouais les Arméniens, non, voilà, c'est comme on dirait les Turcs, d'accord. Les Turcs, ils sont pluriels. Les Arméniens, ils sont pluriels. Les Français, ils sont pluriels. Il n'y a pas qu'un groupe. Et les fanatiques que vous retrouvez, laissez-les sur Twitter, sur Facebook, ce que vous voulez, se déchaîner. Moi, je fais même pas attention à eux. Encore une fois, concentrez-vous, ne jouez pas leur jeu, ne jouez pas à chaque fois le truc, parce que chaque fois, ils vont venir avec les mêmes arguments, barbares, terroristes, trucs, etc., etc. Mais en quoi ça nous aide? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce que fait la France et ce que fait la Turquie aujourd'hui
pour demain et pour après-demain. Le reste, on n'en a rien à foutre. Et c'est ça que je vous demande comme discipline. Et ceux qui jouent à ce jeu-là, dites-leur, c'est bon. Hein, tu vas me faire toutes les 2-3 jours un post sur les Arméniens et compagnie. Faut arrêter à un moment donné. Donc vous faites le même jeu que les autres. Moi, je préfère mettre en avant, parler des hôpitaux. Comment la gestion du coronavirus est faite en France? Comment elle est faite en Turquie? C'est tout ça qui m'intéresse. Mais pas parler d'histoire. C'est du blabla. C'est insulte contre insulte. Vous allez vous convaincre un militant? Mais vous êtes malade, c'est une perte de temps. Donc pourquoi vous fatiguez là-dessus? Moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de convaincre sur l'actualité. Prendre des faits. Expliquer les faits et lui dire voilà, on traite ce qui se passe aujourd'hui et pas ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans. Et encore une fois, je le rappelle, pour nous, pour nos origines algériennes, on fait pas un post tous les 2 jours en parlant de la guerre d'Algérie ou de la colonisation. Ouais, on n'en a pas besoin de ça. Ça veut pas dire qu'on ne veut pas en parler, qu'on ne sait pas. C'est qu'on regarde devant. L'avenir, c'est devant. Derrière, ça fait partie de notre histoire, etc. Et on demande rien. C'est clair, c'est net et précis. Maintenant, je vais passer à l'autre sujet. Je vais passer du sujet sur les médecins. En 2006, je vous disais, 2006, 2005, un truc comme ça, approximatif. Quand j'étais conseiller du président, quand j'étais à droite, conseiller du président et j'étais secrétaire national, j'avais pris plusieurs dossiers à bras-le-corps, et notamment la question sur les médecins étrangers. J'avais un médecin français à diplôme étranger, et j'avais donc dans ce personnel. Et donc, j'avais réussi avec des parlementaires, j'ai fait des réunions à l'Assemblée nationale, au Sénat, tout ça, etc., au parti. J'avais à peu près, avec moi, une association avec plus de 800 médecins, et le but, c'était justement qu'il y ait cette reconnaissance. Et si on n'a pas réussi d'aller jusqu'au bout, c'est parce qu'en face de nous, on avait l'ordre des médecins qui s'opposait à la régulation, à la reconnaissance de ces médecins, à savoir qu'ils exercent comme médecins dans le domaine de l'hôpital, avec un salaire, bien sûr, 2 fois moins cher, donc ça fait des économies pour eux, pour la sécurité sociale, mais en même temps, ils sont compétents pour travailler à l'hôpital, mais pas compétents pour aller s'installer en ville. Vous voyez? Et moi, ce que j'avais trouvé, je trouvais que c'était odieux, horrible, et alors qu'ils nous parlent tous les jours d'égalité, d'intégration et toutes leurs pipes, dans les faits, il n'y avait pas d'intégration, et il y avait encore moins d'égalité de traitement, puisqu'à fonction égale, il n'y avait pas salaire égal. J'avais fait une proposition équitable. J'avais dit, demandons à toutes ces personnes de faire 5 ans dans le milieu hospitalier, et ensuite, dès qu'ils ont fini 5 ans, et payés normalement comme les autres médecins, et au bout de 5 ans, les inviter à aller dans les territoires où nous manquons de médecins, puisqu'en zone rurale, déjà à l'époque, il y a 15 ans, il y avait déjà un désert médical et qu'il fallait une installation. Et de dire, voilà, on fait un deal, on va te reconnaître à part entière, tu nous bois 5 ans à travailler dans le milieu hôpital parce qu'on en a besoin, et ensuite tu vas te présenter, tu vas aller dans le monde rural, où ce qu'il en a besoin, où c'est en zone un peu tendue, pour pouvoir t'installer en profession libérale. C'était équitable. Encore une fois, l'ordre des médecins, c'était refusé, à accepter. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, 15 ans après? Vous voyez, avoir raison trop tôt, c'est pas la peine, c'est que nous manquons de médecins aujourd'hui. Et ça, bien avant l'histoire du coronavirus. Et que on a un gros problème parce que l'humorochlorus, c'est-à-dire le nombre de médecins qui est accepté dès la première année pour entrer en formation, c'est-à-dire l'examen qui est en première année, est trop faible. Et il ne répond pas à la démographie de la France. Mais comme il dit l'autre, gouverner, c'est prévoir. Comme on a donné tout le pouvoir à l'ordre des médecins, eh ben, eux, ils voulaient pas trop de médecins. Pourquoi? Parce que si tu avais trop de médecins, ils avaient peur que la rémunération des médecins baisse, puisque ça veut dire qu'ils avaient moins de patients. Mais en fait, ils disent patients, mais en fait, c'est les mots clients qu'il faut appeler. Oui, c'est bien des clients et pas des patients. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les hôpitaux? Et on les voit dans les infirmières aujourd'hui. On les voit aussi, il y a eu aussi beaucoup de besoins d'infirmières. On a fait venir, rappelez-vous, beaucoup d'infirmières de l'étranger, d'Espagne et compagnie, même bulgares. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on voit à l'hôpital, regardez le profil. Et oui, parce que quand les autres nous disent de regarder le profil des gens qui sont en prison, moi je vous dirais, mais pourquoi vous ne montrez pas le profil des personnels qui se retrouvent dans les hôpitaux? Ben oui, c'est marrant ça. C'est-à-dire, pour nous montrer les singes, la racaille, ils savent nous le montrer. Ouais, ils vous disent, ils sont en prison. Mais quand il s'agit de voir quel était votre médecin, ou tout simplement quel est le taxi peut-être qui va vous amener, etc., là on veut pas le reconnaître. C'est-à-dire que pour eux, c'est une vision monolithique. C'est voilà, le basané, lui, il est absolument dans les prisons et puis basta. Non, non, c'est celui qui aujourd'hui vous soigne et vous sauve peut-être la vie par rapport au coronavirus dans les hôpitaux. Alors Macron, tu as dit,
que c'est les premières personnes qui sont au front à la guerre contre le coronavirus. Tu as dit qu'ils n'étaient pas payés et reconnus comme tels. Tu as fait beaucoup, comme d'habitude, de blabla Macron. Eh ben, la première décision que tu devrais faire, et tu devrais la faire peut-être maintenant, par décret, c'est simple. Tu arrives aujourd'hui à gouverner par ordonnance, tu arrives aujourd'hui à gouverner par décret, c'est de sortir un décret tout simple, que toutes les personnes qui font fonction aujourd'hui de médecins qui travaillent en hôpital, par exemple depuis les 2-3 dernières années, eh ben, leur donner l'équivalence et les intégrer comme des médecins à part entière français avec la paye qui va avec. Ça suffit d'être payé à demi-tarif, il faudra les payer à juste titre. Ça, c'est une mesure qui est juste, équitable. Vous voyez, c'est pas du misérabilisme, hein. C'est être juste au plus juste. Et que si on n'avait pas aujourd'hui tous ces médecins, notamment c'est vrai algériens, majoritairement algériens, il faut le reconnaître. Quand on voit tous ces médecins algériens qui sont dans ces hôpitaux et qui sont en train de sauver des vies depuis des années, eh ben, je me dis que ils sont un peu gentils de le faire, parce que quand je pense qu'est-ce qu'on a pu leur cracher dessus, alors qu'aujourd'hui ils sont dans le front, sur le front, pardon. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie tout à l'heure. Ceux qui sont arrivés en retard, vous regarderez du début. Voilà ce que je voulais vous dire sur les questions des médecins. Saraf Tokoum. Une petite précision, s'il vous plaît. Tout à l'heure, parce que vous savez que moi, je mets jamais des photos de ce que je mange, je vous les mets jamais sur Facebook. Et je vous dis que je l'ai fait exceptionnellement parce que c'est moi qui fais le couscous. C'était le premier jour. Et en même temps, je sais que parmi vous, ceux qui me suivent, il y a des gens que peut-être le couscous, c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu manger. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à ceux d'entre vous qui sont dans le besoin, avec plaisir, venez dans le privé et que vous me donnez un RIB et que je fais le virement. Sauf que la première chose que j'ai eue là, c'est plein de gens qui venaient avec une liste de personnes qui connaissent ou qui ont appelé d'autres personnes qui connaissent. Non. Allah nous a demandé quoi? Il nous a dit, tu dois donner en priorité à celui qui est proche de toi. Ça, c'est une règle d'office. Elle n'est pas contestée, cette règle. Donc, moi, je présente ma photo sur ce que j'ai mangé ce soir aux 40 000 abonnés et amis que j'ai sur Facebook. Et parmi vous, il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc, je fais proche de moi, plus que je fais moi ici en Turquie aussi, proche de moi qui me regarde, de l'aide. C'est pas pour m'occuper des 67 millions de Français, des millions de Belges, des Suisses qui me suivent. J'ai même là du Maroc. Non, 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 non. J'ai pas vocation à enrayer toute la misère du monde. Mais je me dis que je fais devant moi. Donc, je le répète, si c'est vous qui êtes directement touché, et croyez-moi, j'ai l'œil, je sais qui me suit, etc. Et vous savez que j'ai beaucoup l'œil là-dessus, surtout dans les messages qui viennent en privé, quand ils viennent en spam, c'est que j'ai jamais eu affaire à vous, d'accord? Donc, bismillah, il n'y a pas de problème, je vous aide. En revanche, si c'est pour me ramener des personnes à droite à gauche que vous connaissez, je ne fais pas. Voilà, c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas Macron, je suis pas l'État, je suis pas les allocations. Je suis là seulement à me dire, ceux qui me suivent, ceux qui j'ai l'habitude de me suivre, bismillah, il faut le vous donner, il n'y a pas de problème, je suis là. Il y en a quelques-uns que je sais qui me suivent, etc. Ça va être fait. Et pour les autres, respectez ça. Ne venez pas avec votre liste de vous connaissez tel, parce que je vous dirai non, non, non et non. Voilà. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent depuis des années, d'habitude, je donne les appartements aussi à Alania pour passer le ramadan. Voilà. Voilà les amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, c'est toujours pareil. Si vous voulez, c'est que dans la mesure, il y en a qui n'ont pas compris, par exemple, comme le truc. Je fais plusieurs posts en disant, s'il vous plaît, arrêtez de me balancer vos merdes de vidéos. Et surtout, c'est tous les mêmes, la plupart. Vite avant qu'elle soit détruite. Vite avant qu'elle soit supprimée. Vous voyez? Et je vois quoi? Un bonhomme, une bonne femme dans une voiture ou dehors, en train de dire que ça y est, c'est des Martiens, c'est si, tout évolue, tous vos trucs. J'en ai rien à foutre de cela. M'envoyez pas toutes les vidéos qui traînent. Je suis pas une poubelle, je suis pas la poste. Moi, est-ce que je vous envoie des trucs dans mon Messenger? Jamais de la vie. Même quand je vous dis partagez la vidéo, je vous la mets pas moi dans votre Messenger. Je vous envoie pas ma vidéo dans Messenger. Vous êtes libre de le faire ou de pas le faire. Vous allez sur mon mur et vous partagez. Si vous voulez pas partager, vous partagez pas. Mais en aucun cas, moi, je viens vous polluez vos boîtes de messagerie. Non, vous venez pas la mienne, parce que je reçois des centaines et des centaines de gens qui disent, ouais, mais, tu sais, c'est la gloire, ou c'est le truc, tout ça. Mais je t'ai rien demandé, moi. Est-ce que je dis, déjà, mon compte, il est privé. Vous avez pas vu que j'ai pas une page publique? Et allez voir, même ceux qui ont des pages publiques, qui ont du monde, allez voir s'ils répondent à vos commentaires,
où ils répondent à vos messages. Jamais de la vie. Moi, je réponds aux commentaires, je lis vos commentaires et je réponds aux questions qui me sont posées en message. Et j'en passe des heures à le faire. Donc le minimum, c'est pas me noyer d'une poubelle. J'ai l'impression d'avoir des prospectus. Vous voulez pas qu'on vous casse les couilles dans votre boîte aux lettres à mettre des prospectus? Eh ben vous, c'est exactement. Parce que quand je vois bim bim, ça clique, bim 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 bim. Il y en a une tonne. Il y en a une tonne. J'ai pas à supporter, moi, à être là, mettre vos prospectus et toutes les merdes qui circulent, vous le faire. Et je suis d'autant plus en colère que quand moi je vous dis des choses sérieuses qui sont censées, etc., la plupart vous partagez pas ou peu. Il y a que dernièrement où ça a bien partagé sur des sujets bien particuliers, mais le résultat ça partage pas. Mais alors pourquoi les merdes vous savez me les partager moi, en Messenger? Je comprends pas. Moi ça me dépasse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, Saraf Turkum, Aili Iftallar, c'est en turc qu'on dit comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine les amis. Et bon Ramadan maintenant, on est dedans là, ça y est, là, on a fait le premier jour, là, on est dedans pendant encore 28 jours, Inch'Allah. Allez, à la prochaine, salut les amis.